Bonjour. Il nous arrive souvent d'entendre dire que la généalogie, c'est pour les vieux. C'est bon pour les vieux. C'est bon pour les retraités. Aujourd'hui, dans le cadre des confidences d'un passionné, je rencontre un passionné, mais un jeune passionné. On peut dire que c'est un peu l'exception à la règle. Voici donc la rencontre que nous avons eue cette semaine. Bonjour Félix. Bonjour Guy. Aujourd'hui, on parle à un amateur d'histoire, Ouais. un passionné d'histoire. Donc, qui est le Félix Thériault? Ben moi, je suis un jeune amateur, comme on disait, amateur de généalogie, d'histoire, géographie, tout ce qui touche en fait les sciences humaines, en gros. J'ai 15 ans, donc je suis un adolescent. Je suis plus jeune que la moyenne des Mhm. généalogistes, mais bon, ça me dérange pas pantoute. Dès que j'ai du temps libre, généalogie, généalogie, généalogie. Fait que c'est un peu ce qui me représente, la généalogie. Mhm. Si autrement dit, c'est une passion, là, la généalogie puis l'histoire. Comment c'est arrivé ça dans ta vie? L'histoire, c'est mon père qui me l'a appris, puis la généalogie, c'est ma mère. En fait, l'histoire, un moment donné, mon père m'a montré un ancien livre de l'histoire de ma ville natale, Rwanda. J'avais à peu près 10 ans à peu près. Ouais, j'avais 10 ans à ce moment-là. Puis il m'a montré ça, puis j'étais comme, My God, des vieilles photos de la ville, des vieilles photos. Hey, j'étais fou, là. Euh, c'est avec ce livre-là que j'ai réussi à cheminer dans, comment dire, dans ma passion pour l'histoire. Mhm. Puis pour la généalogie, ben, j'ai vu ma mère, elle était sur Ancestry, elle faisait de la généalogie, elle faisait son arbre. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, ça a l'air le fun, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'elle m'a tout montré ça, puis j'ai tout réussi à comprendre très facilement. Puis c'est devenu une passion là, au fil des années. Là. J'avais aussi 10 ans à ce moment-là, 10-11 ans à peu près. Donc, pour un passionné, c'est pas juste l'histoire, puis c'est pas juste la généalogie, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. C'est les deux, ouais. Dans ton cheminement, là, quelle est la plus belle découverte que tu as faite, soit en histoire ou en généalogie? Surtout en généalogie, hey, j'en ai fait des découvertes. Euh, Premièrement, je ne savais même pas, j'avais des origines acadiennes. J'avais des origines irlandaises. Puisque ma mère est descendante d'Irlandais. Son nom de famille, c'est Conley. Fait que c'est irlandais. Non. Puis elle, ses deux parents, c'est aussi des noms de famille irlandais. Puis sur le bord de mon père, ses deux parents, c'est aussi des deux noms de famille acadiens. Fait que ça fait une généalogie super diversifiée côté ADN puis tout, là. Ouais, ouais. Ça, c'était une des découvertes. Sinon, j'ai découvert que un de mes ancêtres Thériault, je me souviens plus lequel. En tout cas, il s'est marié avec une Madeleine Baron. Mais elle, c'est dur à comprendre. Là. Elle est la fille d'un baron, mais elle a comme pris le nom de famille Baron quand elle a voulu s'établir ici. Parce que lors de le grand dérangement des Acadiens, ben, mon ancêtre, il me semble qu'il s'appelait Jean Thériault, c'est ça. Il a été déporté en France, il s'est marié avec elle, puis après ça, il est revenu ici Ah, à ouais. Saint-Jacques, dans le comté de Montcalm. Ah oui. Dans les réalisations, là, laquelle que tu serais le plus fier à date? Dans mes réalisations, j'en ai fait plusieurs. Moi, je fais même des arbres généalogiques pour mes amis. Je leur donne. Ça leur fait bien plaisir, moi aussi, parce que ça me fait passer le temps. Mais sinon, les réalisations, j'ai fait mon arbre généalogique. Il y a 14 000 personnes. Je suis fier de ça. D'habitude, ça va autour de 2 000, 3 000 personnes, les arbres du monde. Mais là, j'ai réussi à aller jusqu'à 14 000. Ça fait du monde. Ouais. Et là, il commence à avoir des doublons. Fait que c'est ça, ces temps-ci, je suis tout en train de tout réorganiser ça. Je suis tout en train de vérifier tous les actes, là, puis tout. Puis dans tes recherches, là, il doit y avoir eu des anecdotes amusantes là, ou quelque chose de spécial. Il y en a bien plus qu'on pense des anecdotes d'infamie. Ben, premièrement, surtout, genre, la cause des décès de mes ancêtres. Comme j'en ai plusieurs qui se sont noyés, ça, je savais même pas ça. Comme un des frères de mon arrière-grand-père qui s'était noyé, je savais pas ça. À part de ça, il y en a qui sont morts de maladie que je savais même pas qu'ils étaient morts de maladie.
Ou sinon, c'est vraiment l'histoire que j'avais contée tantôt. Le Jean Thériault qui était parti en France, Ah, retourné, puis tout ça, là, ça fait du changement, du déménagement, là, surtout à cette époque-là. oui. Puis l'Abitibi, là, ça fait pas beaucoup de générations là, dans la région, là. Non, c'est ça. Mon grand-père est même pas né en Abitibi. Mon grand-père est né à Saint-Ignace-du-Lac. Ça, c'est une autre histoire, là. Ce village-là, en fait, il avait construit aux alentours de 1910 à peu près. Puis c'est ça, en 1930. Puis ils ont tout été obligés de le raser pour faire un gros réservoir d'eau. Puis c'est ça, fait que mon grand-père était comme exproprié. Ben, il avait rien que 5 ans en 1930. Fait qu'il était comme exproprié jusqu'en Abitibi, à Poulery. Puis c'est là qu'il a commencé à. Ben, c'est là que toute ma famille est arrivée en même temps ici, en 1932. Ah, 1930, oui. Félix, présentement, je sais que tu t'occupes de certains groupes sur Facebook, sur Facebook. Pourrais-tu nous en parler un peu? Moi, dans le fond, en décembre 2016, j'ai décidé de fonder un groupe Facebook. Ça s'appelle Rouen et Noranda, une histoire en photo. Dans ce groupe-là, ben, justement, à cause du livre de photos de mon père, ben, j'ai pris en photo les photos, puis je les ai mis sur ce groupe-là. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à en avoir un livre avec des vieilles photos de Rouen, pourquoi pas les partager au monde? Mm. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis là, ça a commencé, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Là, à cette heure, on est rendu à 8000 membres. Bon, fait qu'entre-temps, ouais, c'est ça. Entre-temps, j'ai décidé de faire deux autres groupes. J'ai un groupe sur la BTB, puis j'ai un groupe sur le Québec. Donc, ça s'appelle Vieilles photos du Québec et l'Abitibi-Témiscamingue, une histoire en photo. Fait qu'en ce moment, j'administre trois groupes Facebook. Ça parle de généalogie. Il y a des gens qui montrent leurs photos qu'ils ont de Rouen, du Québec, de leur famille même. J'ai aussi, c'est déjà arrivé qu'il y avait des recherches, genre du monde qui recherche vraiment des personnes qui ont vécu à Rouen. Puis tout le monde se met à les aider. Puis c'est comme une aide, là, Ah c'est oui, ça, une ouais, aide ouais, pour les ouais. chercheurs. C'est un groupe là, oui, qui offre des photos, mais aussi il peut avoir de l'aide là pour les personnes qui cherchent quelqu'un. Ouais. 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 Est-ce que tu aurais un dernier mot là, quelque chose de spécial à dire à ceux qui nous écoutent? Euh, Moi, je vais vous dire, quand vous faites de la généalogie, là, faites toujours très attention pour aller chercher les sources primaires, donc les registres, les actes notariés, tous les documents, là, les vrais documents originaux. Parce que si vous les avez pas, ben, votre généalogie est moins, comment dire, est moins très fiable sur des bases fiables. Mhm. Effectivement, si les sources sont pas là, on n'est pas sûr là, d'avoir un arbre généalogique là, fiable, comme tu dis, oui. Ouais, ben c'est ça. Au début quand je faisais ma généalogie, c'est ça, je prenais toutes mes informations sur nos origines. Ben c'est ça, je rattachais pas les actes, mais là, je m'en suis rendu compte entre-temps. Puis là, je suis tout en train de faire ça, de tout rattacher les actes avec les informations, les naissances, les décès, tout ça. C'est du gros travail. Oui, oui, oui. Oui, et puis je pense que c'est plus difficile ou c'est plus ardu quand on est obligé de revenir en arrière puis recommencer à Ouais. c'est c'est plus captivant quand on fait la recherche puis on met les actes tout de suite au début. Ouais, c'est vrai ça. Ah, ça, je suis Ouais. d'accord. Donc je te remercie beaucoup, Félix. Et puis on va souhaiter qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à des groupes photos. Ben, dans le fond, on a Rouen-Noranda, une histoire en photo. On a l'Abitibi-Témiscamingue, une histoire en photo. Puis on a Vieille photo du Québec. Donc, tout le monde est invité à rejoindre s'ils veulent. Bon, mais c'est parfait. On va inviter tout le monde. Merci beaucoup. À À bientôt, bientôt. Guy.